Salut les givrés, aujourd'hui on va aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur, mais surtout c'est le sujet d'une pratique qui tend à se démocratiser, notamment pour ses bienfaits sur la santé, les performances physiques et tout ce que ça peut apporter d'un point de vue discipline et mental, mais aussi très controversé, notamment pour plusieurs raisons qu'on abordera aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de la douche froide. En mai 2020, je débute cette pratique un peu loufoque pour plusieurs raisons. Premièrement, j'étais arrivé à un moment de ma vie où je sentais que le confort était devenu une prison dorée et m'empêchait clairement d'évoluer. Et j'ai ressenti le besoin de me prouver que j'étais capable de sortir de ma zone de confort. Et deuxièmement, j'avais envie de me créer une routine plus positive, saine et impactante pour prendre soin de moi au quotidien et m'améliorer. Allez, en bonus, je te le cache pas, j'avais pour projet de gravir le Mont Blanc et j'avais entendu parler des potentiels effets bénéfiques de la douche froide sur l'amélioration de la résistance au froid. Alors je me suis dit qu'en tant que grand frileux à l'époque, ça pouvait pas me faire de mal. Alors sur le papier, la douche froide a beaucoup de bienfaits. L'amélioration de la récupération sportive, du système immunitaire, l'activation de la circulation sanguine, le renforcement de la peau, des cheveux, l'amélioration aussi du sommeil, l'augmentation du métabolisme, la diminution du stress et de l'anxiété, la libération de dopamine qui entraîne une sensation de bien-être, ses effets anti-inflammatoires et même jusqu'à l'amélioration de la fertilité masculine. Bref, comme tu l'auras peut-être compris, ça paraît un peu trop beau pour être vrai, alors qu'en est-il dans la réalité? Eh bien personnellement, j'ai voulu tester par moi-même. Et après 4 ans de douche froide quand même, il est temps de te révéler comment ces 2 minutes d'inconfort quotidien ont drastiquement changé ma vie sur 5 grands piliers et comment tu peux, toi aussi, si tu trouves le courage, tirer parti de cette pratique un peu folle pour améliorer ton quotidien. C'est parti pour 4 ans de douche froide, ça fait quoi? Premier bénéfice de la douche froide, c'est niveau énergie. Alors je sais pas toi, mais perso, quand je me lève le matin, je ressemble un peu à ça. J'ai la tête dans le cul, j'ai pas d'appétit, et je mets un sacré bout de temps à émerger et pouvoir être productif. Et l'un des premiers bénéfices de prendre sa douche froide le matin, ce que je fais quasiment depuis mes débuts, eh bien c'est qu'après, perso, j'ai la patate. Je suis à 200% quand je sors de la douche, je me sens particulièrement bien, je retrouve mon appétit, je peux être productif et avancer sur mes objectifs, et aussi sortir dehors pour m'oxygéner sans avoir peur d'effrayer qui que ce soit. Et ça s'explique facilement par le cocktail d'hormones que ton corps libère lorsque tu t'exposes au froid. Notamment comme on en a parlé au début, la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et qui augmente aussi ta concentration et tes performances cognitives, l'adrénaline et la noradrénaline qui favorisent la mise en action, et le cortisol, fameuse hormone du stress, mais qui finalement peut être bénéfique, comme on le verra plus tard dans cette vidéo, qui lui joue son rôle de régulateur du métabolisme et apporte de l'énergie au corps. Et pour moi, ça a clairement été la pilule miracle pour me sortir de ma léthargie le matin. Toutefois, je sais que prendre une douche froide au réveil peut être vraiment challengeant, surtout quand on sait pas s'y prendre et quand on débute, raison pour laquelle je t'ai créé une ressource totalement offerte que tu peux trouver dans la description, où je te révèle mes meilleurs conseils pour débuter avec le froid en toute sérénité. Bien sûr, pour être 100% transparent, je te demanderai ton mail en échange. Toutefois, si t'as envie de te désabonner tout de suite et pas avoir de mes nouvelles, ciao, pas de soucis. Sinon, tu seras tenu au courant de toutes les sorties de vidéos, projets et immersions que j'organise autour de l'exposition au froid et du dépassement de soi. C'est cadeau. Deuxième point, la résistance au froid. Ma première douche froide, je m'en souviens comme si c'était hier, peut-être parce que c'était une catastrophe. Rien d'étonnant parce qu'à l'époque j'étais extrêmement frileux, je savais pas du tout comment m'y prendre, il y avait pas de tuto à ce sujet, alors j'ai tourné progressivement le robinet à froid et je m'en suis sorti un peu comme je pouvais, en continuant tous les jours. Et dans les premières semaines, j'ai remarqué que c'était plus facile pour moi de sortir en t-shirt. Alors tu me diras, c'était le début de l'été, donc plutôt facile, mais pour moi c'était déjà une grande victoire. Ensuite, dans les mois qui ont suivi, je suis parti dans le Jura avec des potes, et là j'ai enfin pu tester mes nouvelles capacités en allant me baigner en pleine nature dans les rivières. À ce moment-là, j'étais très loin d'imaginer déjà que je pouvais aller aussi loin avec une simple douche froide quotidienne, néanmoins, j'étais pas au bout de mes surprises. Au début de l'automne, je tombe sur une vidéo de Jean-Marie de la chaîne Global Systema qui a vécu plus d'1 an et demi en t-shirt, un défi qui l'a en quelque sorte aidé à faire le deuil d'un être cher, et ça m'a inspiré. Alors j'ai décidé de le transposer dans mon quotidien, non pas en faisant le deuil de quelqu'un, mais du frileux que j'ai toujours été, en tout cas que j'ai toujours pensé être. Ça se dit ou pas ça ? Bref, je pense que tu m'as compris. J'ai donc décidé de ne pas porter de pull pendant tout un hiver, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, même par temps humide par -5 degrés, j'étais en t-shirt et rien d'autre. Bien sûr, j'ai réussi ce défi, même si, je te le cache pas, parfois c'était quand même super dur, et ça m'a conforté dans l'idée qu'être frileux n'est pas une fatalité, et je me suis clairement pas arrêté là. Et dans l'année qui a suivi, je suis retourné plusieurs fois à la montagne pour expérimenter des bains de plus en plus froids, jusqu'à passer le cap symbolique des 10 minutes dans un lac gelé. Bien sûr, je préfère préciser, c'est un défi qui n'est pas ouvert à tout le monde et qui est très risqué en soi, donc si tu n'es pas accompagné et que tu n'as pas l'expérience nécessaire pour le faire, oublie tout simplement. Bref, c'est comme si j'avais craqué ma biologie et maintenant je me considère plus du tout comme frileux, même si ça m'arrive encore d'avoir froid comme tout le monde, néanmoins je peux me baigner partout, toute l'année, et je crains beaucoup moins le froid de manière générale. Donc tu t'en doutes, il n'y a pas que la douche froide dans l'histoire, mais d'avoir tenu cette habitude tous les jours m'a indéniablement aidé à être là où j'en suis.
Troisièmement, je ne tombe plus du tout malade. Enfin, presque. À l'époque, j'avais entendu parler des bénéfices de l'exposition froid sur l'amélioration du système immunitaire. Mais en creusant un peu, il n'y avait pas trop d'études concluantes sur le sujet, alors j'étais un peu sceptique, mais lancé pour lancer, je me suis dit que je verrais bien par moi-même, et bah, j'ai pas été déçu. Parce qu'au début, si ça m'a pas empêché de choper quelques rhumes qui passaient par là, j'ai quand même remarqué que j'étais pas tombé malade une seule fois de l'hiver. C'était clairement une première pour moi, étant donné qu'avant je chopais absolument tout ce qui passait. Grippe, angine, gastro, quoi d'autre encore. Bronchite, phlémingite, enfin bref, la totale. Et globalement, j'avais pas changé grand chose dans mon quotidien, à part les douches froides, donc ça ne pouvait être que ça, ou un gros coup de chance. Vraiment. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. Parce qu'après un an, je ne suis plus du tout tombé malade. Alors j'ai bien eu quelques fois le nez bouché, ce qui est relativement normal, mais pas un seul moment ça m'a mis en PLS et je me suis toujours remis très vite. Et aujourd'hui, après 4 ans, eh bien je peux le dire, je ne me souviens même plus la dernière fois que je suis vraiment tombé malade, et étant donné qu'un humain normal passe plusieurs années de sa vie à être au fond de son lit avec de la fièvre, je peux t'affirmer que si la douche froide ne m'apportait plus qu'un seul bénéfice qui serait celui-ci, eh bien pour rien au monde, je ne m'arrêterai. Quatrièmement, la réduction du stress. Je vais pas te le cacher, il y a quelques années, j'étais un peu un stressé de la vie. J'étais très souvent dans mes pensées, à me préoccuper de mon futur et de ce qui pourrait m'arriver ou pas. Et parmi les bénéfices de la douche froide, il y en a un qui m'a particulièrement marqué et de manière spectaculaire. Et c'est la réduction du stress, ou plutôt, devrais-je dire, l'augmentation de la tolérance au stress. Alors, je vais pas te faire un cours à son sujet parce que c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, tu t'en doutes, mais dans les grandes lignes, le stress est souvent perçu comme un ennemi à combattre. Et il est vrai que dans notre société moderne, où on n'a plus vraiment l'opportunité d'être confronté à un stress intense, eh bien, le moindre petit stress répété dans nos journées prend littéralement des proportions démesurées et nuise à notre santé. On entend souvent parler de stress chronique. Mais savais-tu que le stress, avant d'être la maladie du siècle, était surtout une réaction biologique normale de notre organisme pour préparer le corps à un danger et nous permettre de survivre. Et ce qui est génial avec la douche froide, c'est qu'elle est justement perçue par le corps comme un stress intense. Et ce stress va permettre à ton corps, lors de la phase de repos, de se renforcer et donc d'augmenter sa tolérance au stress. Ça veut dire que par la suite, il te faudra être exposé à une plus grosse dose de stress pour en ressentir les effets. Alors je t'ai vraiment simplifié au maximum ce sujet qu'on appelle globalement la loi d'Hormèse et qui mérite à coup sûr une vidéo dédiée à ce sujet, d'autant plus que l'augmentation de la tolérance au stress par la douche froide notamment n'est pas le seul levier qu'on peut utiliser, car le principal facteur étant ce qui se passe là-haut, autrement dit, la qualité de tes pensées. Ajoute à ça d'excellentes lectures comme L'art subtil de s'en foutre, les 4 accords Toltec et une bonne diète médiatique. Et pour ma part, ça a été la recette magique pour aborder la vie avec plus de sérénité, de positivité et être bien moins impacté par le stress au quotidien. Et enfin, cinquièmement, le mental. Alors là, accroche-toi, parce que je t'ai clairement gardé le meilleur pour la fin. La douche froide m'a tellement apporté à ce niveau que ce serait vraiment difficile, voire impossible de te résumer en cette seule vidéo. Mais bon, à la limite, ça me fera plus de sujets à aborder dans les prochains contenus, et tu veux certainement pas louper ça, donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça se passe ici. Et tu sais quoi? Je pourrais commencer par te dire que de tenir une habitude aussi difficile tous les jours a indéniablement participé à développer ma discipline, mon estime de moi en faisant quelque chose que 99% n'osent pas faire, ma confiance en me disant que j'arrive à tenir cette habitude tous les jours, malgré la difficulté que ça représente, surtout en hiver. Et qu'en 4 ans, ce que je trouvais autrefois inconfortable est aujourd'hui ma zone de confort. Et ainsi, cette simple habitude, qui s'est progressivement initiée en moi, un peu comme si c'était devenu mon patrimoine génétique, eh bien, me permet aujourd'hui d'explorer plus facilement hors de ma zone de confort, de tester de nouvelles choses et de relever des défis toujours plus grands. Mais ce serait trop facile de dire ça. Et plutôt que t'influencer bêtement, j'ai envie de t'inviter à réfléchir par toi-même à ce qu'une simple douche froide tous les jours pourrait t'apporter au quotidien. Parce que ce que personne te dit au sujet du vrai bénéfice qui se cache derrière la douche froide, tout comme une pratique sportive, tout comme la méditation, tout comme le jeûne, c'est bien l'état physiologique et mental dans lequel cette simple habitude va te mettre. Et de passer d'un état où t'as la gueule dans le cul le matin, la première chose que t'attends pour te sauver c'est ton café ou ta clope, t'es désagréable avec les gens, même ceux que tu aimes et avec toi-même en plus, à un état où t'es bien plus positif, t'es énergique, t'as plus de capacité de réflexion, moins de brouillard mental, tu souris naturellement et tu sais même pas pourquoi, et elle est là la réelle clé. Une douche froide, c'est pas seulement un paquet de bénéfices mesurables, mais bien d'utiliser l'état dans lequel va te mettre cette douche froide pour prendre de meilleures décisions, améliorer ton humeur, tes relations et ta vie de manière générale. Bien sûr, si la première chose que tu fais après une douche froide, c'est de retourner dans tes travers, eh bien t'auras tout simplement gâché tout ce potentiel. Et c'est pour cette raison, et bien d'autres que j'aurais du mal à t'exposer en une seule vidéo, avec le temps qui m'est imparti, que la douche froide, et par extension le fait de cultiver son inconfort, est clairement une forme de développement personnel. Mais bon, pour être franc avec toi, tout ça n'est pas accessible depuis le confort de ton canapé ou d'une douche bien chaude, et le seul moyen de vérifier si tout ce que je te dis est vrai, c'est d'essayer. Sur ce, bonne douche froide, et n'oublie pas de prendre soin de ton inconfort. Ciao.